Bonsoir à tous. Bonsoir. Pur ou impur, qu'est-ce que ça change? Première des choses qu'il faut mettre en avant, c'est que le concept de Tahara et de Touma en hébreu ne correspond pas au terme français de pur ou impur. C'est une approximation. La notion de pureté en français, c'est la notion d'absence de mélange, d'absence de déchets. C'est un liquide, un produit, un gaz qui est pur parce qu'il n'y a que lui. Ici, on est dans un autre concept qu'on va essayer de comprendre à partir notamment des sources de l'impureté. C'est quoi? Quelles sont ces sources de l'impureté? Et comment l'impureté va se propager? Comment elle se transmet? Et surtout, essayer de comprendre à quoi ça correspond. Parce que d'emblée, on va le dire, c'est un concept abstrait qui s'appuie sur quelque chose de concret. Mais la pureté ou l'impureté, apparemment sur l'homme, ça ne change rien. Et pourtant, on va le voir, ça change tout un ensemble de choses. Mais il faut essayer de comprendre quel impact ça peut avoir pour nous, encore aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que le concept de pureté et d'impureté, pour la majorité des cas, c'était l'époque du temple, l'époque biblique, et pas aujourd'hui en dehors de quelques cas bien précis. Mais de manière globale, à quoi ça correspond? On n'a pas l'ambition de tout expliquer sur la Touma et la Tahara aujourd'hui, parce que c'est un sujet immense, avec plein de détails, donc on ne va pas le traiter in extenso. On va essayer de comprendre les éléments de fondement du concept, et surtout, en quoi ça nous concerne encore aujourd'hui, et en quoi ça peut avoir un impact sur notre vie, sur notre comportement et sur notre relation à Kadosh Baruch. Commençons par placer les éléments du décor. Quelles sont les sources principales d'impureté, et qu'est-ce qui se passe avec ces sources principales d'impureté? La première source essentielle, c'est le corps d'un être mort, le cadavre d'un humain, qui est ce qu'on appelle en hébreu Avi, Avot, Atuma. C'est le père par excellence de l'impureté. C'est surprenant, parce qu'on a un devoir, une mitzvah, de s'occuper d'un mort, donc d'être en contact avec le mort, d'être dans le même lieu, sous le même toit, avec le mort, et pourtant ça nous rend impurs. On fait une mitzvah de s'occuper de lui, c'est un devoir que même le Kohen doit accomplir s'il n'y a personne pour le faire, alors qu'il a une obligation de ne pas se rendre impur, donc c'est un devoir essentiel. Comment ce devoir essentiel peut nous apporter quelque chose qui a l'air d'être négatif? Pourquoi, alors qu'on fait quelque chose de saint, de sacré, on devient impur? La problématique essentielle de la mort, c'est que l'âme se sépare du corps. Le corps, c'est de la matière. La matière, c'est pas sale, c'est propre. Donc, autre concept, la notion de pureté, c'est pas une question de propreté. On peut être propre et impur, et inversement. On peut être sale physiquement et pur. Ce sont deux concepts qui n'ont absolument rien à voir. Et le corps de la personne décédée, il n'est pas sale, il est propre. Et pourtant, il est impur. Il est impur parce qu'il n'est que l'enveloppe matérielle de l'humain. Il ne représente plus la totalité de l'humain. Alors comme c'était l'enveloppe matérielle d'un être cher ou lointain, peu importe, mais d'un être humain, on y fait attention. Mais en même temps, c'est une enveloppe matérielle qui n'a plus d'aspiration à la vie, qui n'a plus d'aspiration au changement, à l'amélioration, à la spiritualité. C'est une enveloppe matérielle qui n'est que matérielle, et lorsqu'on est en lien avec
cette enveloppe matérielle parce qu'on l'a touchée ou parce qu'on est sous le même toit, c'est-à-dire qu'on est dans un même espace partagé, on devient impur. Disons tout de suite, on y reviendra. À l'époque biblique, le fait d'être impur nous empêchait essentiellement de rentrer dans le temple pour offrir des sacrifices. Il y a d'autres petites interdictions concernant de la nourriture qui est consacrée au temple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous amènerait trop loin et on s'éloignerait du cœur du problème. Donc on voit bien ici qu'on a une situation qui est la séparation du corps et de l'âme, et c'est ça qui produit l'impureté. Première référence. Deuxième, la plus classique, c'est à laquelle on pense le plus souvent, ce sont ce qu'on appelle les règles féminines, qui correspondent à quoi? À un écoulement de sang. Cet écoulement de sang n'est pas un écoulement de sang anodin. Le sang en lui-même, lorsqu'on se blesse, il n'y a pas d'impureté. C'est un écoulement de sang qui correspond à l'arrêt d'une possibilité de vie. S'il y avait eu rencontre des cellules mâles et des cellules femelles, il y aurait eu une potentialité de vie, une naissance d'un futur enfant. La rencontre ne s'est pas faite. La cellule qui est limitée dans le temps, si elle n'est pas fécondée, elle meurt par tout un processus biologique qu'on ne va pas décrire maintenant. Il y a une perte de sang qui est l'indication de cet arrêt momentané de la fécondité de la femme. On n'est pas en relation avec la mort parce qu'il n'y a pas de vie. On est en relation avec une impossibilité de vie pendant un temps limité, et c'est ça qui va provoquer l'impureté. Il est évident qu'on n'est pas non plus ni dans la saleté comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un problème de propreté. On n'est pas non plus dans la responsabilité, il n'y a pas non plus de culpabilité. La rencontre ne s'est pas faite, ce n'est pas du fait de l'humain dans la plupart des cas. Donc il n'y a pas eu de création de vie, mais on n'en est pas responsable. Ce qui fait qu'il n'y a pas de culpabilité de la femme qui à un moment donné va devenir nida, mais il y a une impossibilité, c'est ça qui est l'essentiel, une impossibilité momentanée de rencontre de l'homme et de la femme dans le cadre du couple pour créer la vie. Parce que la vie ne peut pas être créée pendant cette période-là. Parce que physiologiquement, ça ne fonctionne pas. Troisième, לעילוי נשמת מסעוד בן יעקב. וגם לעילוי נשמת רבי אברהם דרעי. רבי אברהם דרעי. עמרם דרעי. Aidez-le. En contraction marocaine, c'est Drai. Oui. Voilà. Troisième source essentielle de l'impureté, là aussi, on n'est pas dans la malpropreté, on n'est pas dans la responsabilité, on est dans la joie. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, garçon ou fille, il y a une période d'impureté, différente selon le fait que ce soit un garçon ou une fille, on ne va pas non plus rentrer dans ces détails. Mais on devrait se réjouir. Alors pourquoi on est dans une symbolique négative? Pour la même raison, à ce moment-là, au moment de la naissance, il y a une séparation de deux vies et un temps de stérilité momentanée pour la femme qui n'est pas en mesure à ce moment-là de donner naissance tout de suite à un autre enfant. Il ne peut pas y avoir de fécondation immédiate, il va falloir un temps pour que le corps se réorganise, et cette période-là est une période considérée comme étant une période d'impureté. Ce n'est pas le sang qui peut couler à ce moment-là qui crée l'impureté. C'est l'absence de fécondité à ce moment-là qui crée l'impureté. Donc ne nous trompons pas. Le sang des règles, ce n'est pas lui qui crée l'impureté. Il indique simplement que pendant ce moment-là, on ne peut plus être on n'est plus fertile de manière momentanée. On change complètement de registre.
troisième catégorie d'impureté, pardon, quatrième catégorie d'impureté, il y en a 5, essentiellement. Les animaux impurs. Alors, on est dans un autre domaine. Il y a 2 types d'animaux impurs. Il y a des animaux dont on nous liste, comme le chameau, la gerboise, le lièvre, le porc. Ils sont impurs. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Ils sont impurs pour vous. Il y a d'autres animaux impurs, les reptiles, les insectes et tous les cadavres des animaux qui sont morts de manière accidentelle ou de manière naturelle, mais pour ceux qui sont cachers, qui ne sont pas morts par la shrita. Un bœuf, mort de maladie ou naturellement ou par accident, il devient impur, il n'a pas eu la shrita, on ne peut rien en faire. Donc il y a un autre type d'impureté qui est lié à la nature même de l'animal. Les 4 mammifères qu'on présente, ce sont des animaux qui ont un des signes de cache-route, mais pas le deuxième. Soit ils sont ruminants, ils n'ont pas de sabot fondu, soit ils ont le sabot fondu et ils ne sont pas ruminants, et ceux-là, ils sont impurs. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'impureté ne se traduit pas forcément par le contact, mais peut se traduire par le fait de les manger. Là aussi, on n'est pas dans la propreté. Le porc est l'un des animaux les plus propres, même s'il se traîne dans la boue, mais qui peut apparaître comme étant sale physiquement, extérieurement, mais quand on est rose et qu'on se traîne dans la boue, forcément on est sale. Après, il y a des caractéristiques, comme l'explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui sont tout à fait particulières dans le comportement de ces animaux, de la même façon que un lion, un aigle, un vautour sont des animaux qui sont impurs, parce que leur comportement n'est pas un comportement de vie pour l'homme. L'animal pur, c'est celui qui est capable de manger en mâchant, donc qui va ruminer, qui ne va pas être un carnassier, qui ne va pas dévorer la nourriture, mais qui a une attitude distanciée vis-à-vis de la nourriture. Il avale d'abord et ensuite il mâche, il prend le temps de manger. Il a des sabots qui sont fendus, donc ils ne sont pas des sabots pour combattre, parce qu'ils sont plus faibles qu'un sabot entier. Il n'a pas de griffes, parce qu'il n'est pas là pour agresser. Il est dans un comportement qui doit nous servir de modèle. Tous les autres ne sont pas dans ce comportement. Et pour nous, ce ne sont pas des modèles de vie. Ce ne sont pas des animaux qu'on est susceptible de consommer parce qu'ils vont faire partie de nous et qu'ils vont nous transmettre leur modalité de vie. Ce sont des animaux qu'on va éviter. Mais ce sont des créatures de Dieu. Ce n'est pas des créatures d'une entité qui ne serait pas Dieu, qui serait le diable ou je ne sais quoi. Dieu a créé le lion. C'est un animal naturel. Et on peut le toucher. C'est son cadavre qu'on ne touchera pas. Mais un bœuf, il est cachère, on peut le toucher. Le lion, vous avez dit on peut le toucher, mais ce sera pas... C'est son cadavre qui est impur, qui rend impur. Sa consommation. Le porc, c'est la même chose. Donc il faut bien comprendre là qu'il y a un concept qui est tout à fait différent de ce qu'on pense habituellement en français de pur et d'impur. Dernière catégorie. Ce qu'on appelle en français biblique la lèpre, donc la tsaharat, ces taches qu'il y a sur le corps. Étrangement, vous le savez, ces taches, lorsqu'il y en a quelques-unes, l'homme devient impur. C'est le Kohen qui va déterminer la pureté ou l'impureté de l'individu en fonction de ce qu'il va constater au niveau des taches. Mais lorsque le corps est entièrement recouvert, qu'il n'y a plus un espace de peau saine, on devient pur. C'est donc bien qu'on n'est pas là dans un concept médical, mais qu'on est dans une approche complètement différente. Et lorsqu'on lit l'enseignement de Rabbi Shmuel ben Nachmani, qui parle au nom de Rabbi Yonatan dans la Gemara Rachi, on trouve la lèpre vient par rapport à 7 crimes. La calomnie, le meurtre, le faux serment, l'adultère, l'orgueil, le vol
et l'égoïsme. Toutes ces actions sont des actions qui séparent les individus les uns avec les autres. Et la Gemara nous enseigne que de la même façon que le Motzi Shemra, par exemple, le calomniateur, il a séparé un homme de son ami, un homme de sa femme, alors lui aussi il sera séparé de la communauté et on le fait sortir du camp, on le fait sortir de la ville, on le met en quarantaine à l'extérieur, on l'exclut. Pour qu'il comprenne ce qu'il a fait, ce qu'il a provoqué, à plus forte raison, s'il a tué, il a séparé l'homme de la vie et de sa famille, s'il a volé, il a séparé l'homme de son bien, ou l'adultère, il a séparé un couple. Tous ces éléments-là concourent à la même notion que l'impureté vient parce qu'on provoque une séparation dans le monde. Soit on vit cette séparation, soit on la provoque. Si on regarde bien l'ensemble de ces catégories-là, le mot qui revient systématiquement, c'est la notion de séparation. Lorsque le corps est séparé de l'âme, il y a impureté. Lorsque la femme doit se séparer de son mari parce qu'ils ne sont pas en mesure, parce que physiologiquement ils doivent être séparés, parce qu'ils ne sont pas en mesure de créer la vie, que ce soit au moment de la nida ou que ce soit au moment de la naissance d'un enfant, on est impur. Lorsqu'on doit se séparer d'animaux qui ne peuvent pas être nos modèles intérieurs de fonctionnement, alors si on les consomme ou si on touche leurs cadavres qui sont séparés de la vie, on est impur. Si on sépare un homme d'un autre, on est impur. Quelles conséquences ça a? Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Les conséquences tournent pratiquement tout autour de la même problématique. Celui qui est impur, il est dans une symbolique de non-vie. Non-vie physique, non-vie spirituelle, mais non-vie. Le lieu par excellence de la vie, c'est le temple. Donc celui qui est impur ne pourra pas rentrer dans le temple. Et tout ce qui est consacré, donc kadosh, consacré au temple, consacré à Dieu, est dans une symbolique de vie. Donc il ne pourra pas non plus être dans cette symbolique-là. On a donc là un concept qui est un concept qui vient nous dire, lorsqu'il y a des ruptures entre la vie sous toutes ses formes, vie physique, vie spirituelle, alors il y a impureté, c'est-à-dire impossibilité d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Comprenons bien dès maintenant le concept de cette séparation. La séparation, ce n'est pas la distinction. Dieu crée en distinguant. Alors on utilise souvent le même terme. En séparant les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Mais cette séparation n'est pas une rupture entre un bien et un mal. C'est une distinction fine entre deux éléments qui se ressemblent, mais qui vont devoir exister séparément. Lorsque on distingue quelqu'un, on ne le sépare pas des autres, on dit sa spécificité, son originalité, on lui permet d'exister pleinement parce qu'il a un nom, une caractéristique, une personnalité. Distinguer, c'est mettre en avant les forces de vie de l'individu. Séparer, c'est couper cet individu de la vie dans sa globalité, le mettre à l'écart par la calomnie, par le meurtre, par la mort. L'individu se trouve coupé du monde, séparé du monde de manière forte. Il n'est plus dans une symbolique de vie, il est dans une symbolique de mort, parce qu'il n'est plus que de la matière. Lorsqu'il consomme des animaux qui ne sont pas cachers,
il incorpore à l'intérieur de son être une matière qui n'est pas modélisable, qui est mortifère, parce qu'elle va le sortir de la dimension humaine et va le faire ressembler à un animal, parce qu'il va intégrer les caractéristiques de l'animal. Lorsqu'on lui fait consommer une viande qui est consacrée parce qu'il y a eu la shrita et que ça vient d'un animal kasher, qui veut dire simplement apte à la consommation, parce qu'il est porteur d'une symbolique positive, alors on l'élève, on lui permet d'accéder à la spiritualité. N'oublions jamais, Dieu crée tout. Il crée l'impureté comme il crée la pureté. Le concept d'impureté et de pureté sont sur un même axe. Plus on est du côté pureté, plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est du côté impureté, moins on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on est loin. C'est sur cet axe qu'on doit se positionner. Où est-ce que je me positionne et où j'ai envie de me positionner? Alors il n'y a pas de mal à devenir impur à certains moments. Lorsqu'on s'occupe d'un mort, c'est une grande mitzvah. Il faut continuer à la faire. En étant volontaire. Mais il faut savoir que pendant 7 jours, on va être impur. Pourquoi? Parce que psychologiquement, émotionnellement, et par notre réflexion, on est dans la problématique de la mort. On est dans le questionnement de la fin de vie et de ce qu'on va devenir nous aussi à 120 ans. On est dans le sentiment que tout ça finalement c'est très précaire, c'est très éphémère. On n'est pas dans une dynamique de vie positive à construire, à travailler notre relation à Dieu. On se demande si finalement tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Donc on est dans une rupture de dynamique. À ce moment-là, on ne peut pas rentrer dans le temple. Parce que psychologiquement, on n'est pas prêt. Parce que spirituellement, on est attaché à autre chose, qui est la précarité de la vie. Et qu'on est dans la précarité de la vie, alors on ne peut pas penser la survie de notre âme de manière éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on est un être double. Si on n'était qu'une âme, on n'aurait pas de problème. Mais on a un corps. Et on sait qu'à 120 ans, malheureusement, ce corps, ça va être une enveloppe corporelle qui va rester. Notre âme va continuer, mais pas notre corps. Et ça, c'est terrible. Et au moment où on se pose ces questions, on ne peut pas être élevé dans la spiritualité. Alors il faut l'accepter, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre formation, notre compréhension, notre acte. Parce que le fait de comprendre que la vie est précaire, c'est aussi ça lorsqu'on va s'en sortir. Lorsqu'on va faire la résilience de ce traumatisme, alors on va être encore plus positif qu'avant. Parce qu'on va avoir envie de faire les choses vite, rapidement, fortement, parce que sinon on n'aura peut-être pas le temps de les faire. On va recréer de la vie à partir de ça. Mais au moment où on est dedans, il faut attendre. Parce qu'on est dans une dynamique de dualité. On n'est pas dans l'unité. Le temple, c'est l'unité par excellence. C'est l'occasion qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de nous rapprocher de lui avec la globalité de notre être. On offre un sacrifice matériel pour s'élever spirituellement. On montre que notre corps n'est pas un boulet, n'est pas un poids pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est capable de devenir kadosh, c'est-à-dire consacré à Dieu. Que notre vie entière, physique, matérielle, spirituelle, elle est tournée vers Akadosh Baruch Hu. Mais quand on est dans l'impureté, on est dans la rupture de cette unité. On est dans la dualité. On est dans la compréhension du poids de la matière. Que ce soit parce qu'on ne peut pas créer la vie, que ce soit parce qu'on a séparé les hommes, alors on a le poids de la matière, le poids de notre parole qui était matérielle et qui était dangereuse au lieu d'être une source de vie. Cette dualité nous empêche de nous unir à Dieu. Alors il va falloir réparer. Non pas parce qu'on est fautif, mais parce qu'il faut reconstruire le lien. Parce qu'il n'y a pas forcément de faute dans l'impureté. On peut avoir fait des choses très bien et être impur momentanément parce que la vie, qui est notre vie à la fois matérielle et spirituelle, parfois nous emmène loin de la spiritualité. Alors il va falloir reconstruire chacun de ces éléments et il y a des paramètres pour reconstruire. Le premier paramètre, c'est un paramètre de temps. La pureté est toujours limitée dans le temps.
Elle peut être de 7 jours, elle peut être d'1 jour pour les petites impuretés, elle peut être de 7 jours, elle peut être de 14 jours. Mais il y a une dimension temporelle parce qu'il faut que l'impact du contact de la source d'impureté s'estompe. Le temps, il relativise les choses. Le temps des 7 jours, c'est le temps du deuil, mais c'est le temps des 7 jours de la création. Il nous faut 7 jours au minimum pour nous reconstruire lorsqu'on est dans une impureté forte qui va provoquer une impureté de 7 jours. 14 jours, c'est uniquement pour la femme qui accouche. C'est un contexte encore tout à fait particulier où elle donne la vie, mais en même temps, elle donne la vie en perdant quelque chose. Elle gagne en réalité, mais au moment de la naissance, on perd. Un être qui était en symbiose avec nous, qui faisait partie de nous, il faut le sortir, il faut couper le cordon. Au moment où on coupe, l'enfant il devient autonome. C'est déjà plus notre enfant. Il ne nous appartient déjà plus. Il s'appartient à lui-même. Il va commencer à construire sa vie en autonomie bientôt, même si ce n'est pas tout de suite. Mais en réalité, il est déjà extérieur à nous. Donc c'est une rupture difficile, qu'il faut du temps pour vivre. On ne peut pas croire que le lendemain, on va se dire « Ah, on va reconstruire la vie, on va créer notre vie. » Non, c'est une épreuve. Alors il faut du temps, parce que le temps permet de se reconstruire, se régénérer. Le cycle minimum de cette régénération, en général, c'est le cycle de 7 jours. 14, c'est juste 2 fois 7 jours. Il faut bien sûr, je pense tout de suite à cette notion-là, ne pas mélanger, lorsqu'on parle par exemple de la Nida, les 7 jours d'impureté, des 7 jours supplémentaires qui ont été ajoutés de vérification de pureté, parce qu'on n'est déjà plus dans le même statut. On a changé de catégorie. Une fois que le sang ne coule plus, et ça dure rarement en 7 jours, mais une fois que le sang ne coule plus, on est déjà dans un organisme qui est en train de se régénérer, et donc l'individu aussi se régénère mentalement pour avoir à nouveau un projet de vie, même s'il doit faire une sorte de mini-deuil de cette vie qui n'a pas pu éclore, parce que ce n'était pas le moment et que Dieu avait décidé autrement. Le deuxième paramètre pour se sortir de l'impureté, c'est le paramètre de l'eau, le mikvé. Mikvé qui est valable pour la femme au moment de la nida, qui est valable pour l'homme dans certaines circonstances. À l'époque du temple, on repassait par le mikvé lorsqu'on était dans une impureté liée à un mort. Il fallait aller se tremper. Là aussi, ce n'était pas une question de propreté. On ne va pas se laver dans un mikvé. L'eau, elle peut laver, mais ce n'est pas pour ça qu'on y va. On s'immerge parce que on se trempe dans un élément fondamental de vie qui est l'élément premier de la création du monde. À l'origine, l'eau recouvre l'univers. L'eau est la source de vie première. Et en même temps, c'est cette notion, là aussi, d'eau qui est à la fois extérieure, qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous purifier d'une certaine façon. Parce qu'on est dans on retrouve ce bain qui est à la fois le bain originel de la création du monde, mais qui est aussi ce bain originel de la naissance de la vie. Le bébé, l'embryon, il est aussi dans du liquide, même si ce n'est pas de l'eau de style mikvé, mais il est dans cet espace liquide, qui est un espace où l'homme n'a pas tout à fait la même forme que lorsqu'il est à l'extérieur, où il ne maîtrise pas tout. Au moment où on se trempe quelque part, on est en suspension entre le ciel et la terre. Et c'est cette symbolique-là qui correspond à la demande d'Akadosh Baruch Hu, qui nous permet de nous reconnecter avec une aspiration de vie. Troisième paramètre, le changement. Le changement, c'est progressivement tourner la page avec ce qui a provoqué l'impureté. C'est la prise de distance après le contact avec le mort, en général dans les 7 jours, et un retour à une vie de couple après la période de Nida,
ou après un accouchement. C'est la prise de conscience au niveau des animaux de ce que l'on doit manger, parce que c'est le changement de comportement. Pour la lèpre aussi. On est pur lorsqu'on est entièrement recouvert, parce que là on ne peut plus aller plus loin, et qu'il faut absolument recréer une vie et un comportement. On est allé au paroxysme de son éloignement. Il faut revivre, et ce n'est qu'en arrivant au bout qu'on arrive à se reconstruire. Donc ce changement de comportement, changement de vie, changement d'attitude, permet là aussi de se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a des éléments extrêmement importants qui nous permettent de nous reconstruire et de recréer ce lien avec Akadosh Baruch Hu qui a été brisé à un moment donné. On pourrait dire, en dehors de la nida et de la femme qui accouche, tout le reste, ces impuretés-là, c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Parce qu'on n'a pas de temple. Donc on n'a pas de lieu où aller. Deuxièmement, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y avait un autre rite à l'époque biblique qui était fondamental, c'était l'aspersion de l'eau lustrale, c'est-à-dire de cette eau mélangée avec les cendres de la vache rousse. Comme on n'a pas ce rite aujourd'hui, donc d'une certaine façon, on est tous dans une impureté résiduelle. On n'est pas dans un niveau important d'impureté, mais on est tous dans une impureté résiduelle, et si aujourd'hui le temple existait, on ne pourrait pas rentrer. Donc on pourrait se dire finalement, tout ça c'était bien autrefois, aujourd'hui ça n'a plus cours, on n'en a plus besoin, on va garder quand même, parce qu'on ne va pas être révolutionnaire, le mikvé pour la femme à la fin de la période de Nida, mais bon, le reste c'est pas très important. La lèpre n'existe plus aujourd'hui, on est tombé tellement bas au niveau de notre spiritualité que Akadosh Baruch Hu n'utilise pas ce système-là parce qu'il ne serait pas efficace, ou alors parce qu'on serait tous lépreux, et tous impurs de manière visible et ostentatoire. Donc c'est peut-être pas génial, il n'y aurait plus de société, on serait tous exclus. Il faut comprendre que ce concept, bien qu'étant abstrait, parce que ça se voit, en dehors de la lettre, ça ne se voit pas sur le corps que vous êtes pur ou impur. À la limite, il n'y a que vous qui le savez. Si déjà vous en avez conscience, c'est déjà bien. Mais à la limite, il y a vous qui le savez, ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est pas physique, c'est pas matériel. Justement, c'est parce que c'est un concept aussi abstrait qu'il faut y faire attention. Parce que il cache une conception que nous pouvons avoir de notre relation à Kadosh Baruch Hu et qui peut être juste ou qui peut être dans l'erreur. Rappelons ce qu'on a commencé à évoquer. La recherche de la pureté, c'est la recherche de l'unité. De l'unité de soi-même, de l'unité sociale, de l'unité dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on est dans la rupture, qui est une rupture de séparation, on risque d'être dans l'impureté. Or, cette rupture de séparation, elle peut se faire de manière physique, elle peut se faire de manière intellectuelle, elle peut se faire de manière spirituelle. À partir du moment où je pense que les besoins de mon cœur ne sont pas les besoins de mon corps, pardon, ne sont pas les besoins de mon esprit, je suis dans cette rupture. Oh, c'est pas grave, c'est les besoins du corps, alors il faut bien que jeunesse se passe, il faut bien que les pulsions soient assouvies, sinon elles vont me rendre malade. Ça veut dire que quoi? Je suis un être double. D'un côté, j'ai une partie corporelle physique qui ne fonctionne pas avec la partie intellectuelle, spirituelle et psychologique, et que les deux sont tellement séparés que de toute façon, je ne suis pas un être uni. Comment je peux dire, alors que je ne suis pas uni en moi-même, que je vais pouvoir me mettre en relation et en connexion avec le principe de l'unité par excellence qu'est Akadosh Baruch Hu? Ça ne marche pas.
Pour être en relation avec Akadosh Baruch Hu, il faut être uni. Si je ne suis pas uni à l'intérieur de moi-même, de mon esprit, de mon engagement, je suis en morceaux. Dieu, il ne veut pas un puzzle en face de soi. Il veut un être complet. Un être qui a compris que sa matérialité, elle est au service d'une seule cause. Que la pureté me permet d'atteindre la Kedusha. Je ne peux pas être Kadosh si je ne suis pas pur. Je peux être pur sans être Kadosh. Ce sont deux approches différentes. La Kedusha, c'est le fait que toute ma vie, elle va être consacrée à Kadosh Baruch Hu. Que je vais me séparer de mon état naturel d'humain et d'animal supérieur pour être un être entièrement consacré à la spiritualité avec ma matière. Non pas un ange, non pas un pur esprit, mais un être entier au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut que je lutte contre le risque de la séparation, que je lutte contre le risque de la rupture des relations entre les hommes, de la rupture de moi avec mon partenaire dans le cadre du couple, de moi à l'intérieur de moi-même. Parce que si on n'arrive pas à faire un avec soi-même, avec son partenaire familial, avec la société dans laquelle on est, alors on est morcelé. Et ce morcellement ne me permet pas d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que je crois que je peux l'être, mais je ne peux pas l'être. Parce que qu'est-ce qui va se connecter à Dieu? Mon âme. Mais mon âme, quand je suis humain, c'est pas moi. Je ne suis pas qu'une âme. Je suis un être complet. Donc que mon âme se connecte à Kadosh Baruch Hu, c'est beau, mais c'est pas moi. Elle était connectée avant, elle sera connectée après moi, mais au moment où je suis entier sur Terre, j'ai raté le rendez-vous. Je crois que je me connecte, mais en réalité je ne peux pas me connecter, parce que j'ai un boulet qui me maintient en bas, ce sont mes pulsions matérielles. Si je ne suis pas en harmonie avec ma femme, ou si je ne suis pas, parce que je suis une femme, en harmonie avec mon mari, mais on l'a vu à un autre moment, je ne suis pas un être entier, je suis un être morcelé, je ne suis qu'une partie d'un tout, parce que l'homme, le Adam par excellence, c'est Zachar ou Nekeva, c'est l'homme et la femme. Alors qui c'est qui se connecte avec Akadosh Baruch Hu? L'homme. Mais s'il est que la moitié et que l'autre ne se connecte pas, alors ça ne marche pas non plus. Et si je ne suis pas dans une société, mais je suis quoi? Je suis un individu qui se croit pour le roi du monde, mais qui n'est rien du tout, qui est un grain de sable dans un univers, qui a un espace incommensurable, et je pense que je suis tellement important que moi je vais me connecter tout seul avec Akadosh Baruch Hu, mais ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas parce que je n'arrive à me connecter que si on arrive à réunir nos âmes, que si le peuple juif à l'intérieur du monde, il arrive à faire en sorte que toutes ces âmes soient connectées. Ce que certains appellent faire un Shabbat complet, tout le peuple juif, 2 fois de suite, c'est une connexion extraordinaire. Mais si j'ai pas ça, alors le peuple juif ne se connecte pas complètement. Il y a plein de fritures sur la ligne. J'essaye, certains arrivent, parce qu'ils ont le sentiment d'être élevés par leur entourage, mais d'autres n'y arrivent pas. Et ils arrivent moins haut que si tout le peuple juif était dans son entièreté, en train de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. On ne peut pas tous être des Gdoshim ou des Tzadikim, ça n'existe pas. Mais chacun doit remplir son rôle, parce que s'il manque un boulon quelque part, ben tout peut s'écrouler. Alors il faut comprendre que cette notion de pureté, ce n'est pas une question de propreté, ce n'est pas une question de non-mélange avec autre chose. C'est un concept fondamental de ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Je suis Tahor quand je suis dans une dynamique de vie, et cette dynamique de vie, ce n'est pas simplement une volonté, c'est le fait de lutter en permanence contre la division du monde, contre la dualité, contre le fait de séparer le corps de l'âme, de séparer les êtres en soi, ou de séparer la communauté tout entière. C'est par cette union qui va se dire pureté que je vais pouvoir rentrer dans le temps, parce que dans le temps, justement, je vais démontrer que l'animal n'est pas un animal, il a un rôle supérieur,
parce que c'est un moyen pour moi de m'approcher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, parce que je le consacre au service d'Akadosh Baruch Hu, comme je vais consacrer l'entièreté de ma vie, de mon corps, de mon action, de mon esprit, avec des moments plus intenses, des moments moins intenses. Mais en même temps, je suis dans une recherche permanente de cette union des éléments, parce que dès qu'il y a séparation, il y a impureté. Alors oui, ça change complètement la vie. Pas simplement parce qu'aujourd'hui on n'a pas de temple et qu'on n'est pas préoccupé par ça, parce que c'est tout le principe de vie qui doit nous amener vers la pureté, parce que plus je m'éloigne de Dieu, plus je suis dans l'impureté. C'est le même axe. C'est à moi de choisir sur cet axe ma position. Est-ce que je vais être à la porte du temple prêt à y rentrer, ou est-ce que je vais être à des années-lumière du temple et risquer de moi-même être d'une certaine façon mort tout en étant vivant, parce que j'ai perdu ma vie spirituelle, parce que j'ai trop séparé l'âme du corps. Alors, sachons faire le bon choix et de rechercher partout, par la pureté, l'union, en chassant les mauvaises lectures de ce concept pas si simple à comprendre. Merci.